Sermon 17. Nous devons posséder la croyance et l'espérance dans l'Esprit Saint. Romains 8, versets 16 à 25. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Pourquoi est-ce que les justes possèdent l'espérance dans l'Esprit Saint ? Parce que nous, les chrétiens nés de nouveau, possédons le nouveau ciel et la nouvelle terre, alors que ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance périront à la fin de ce monde. Maintenant, c'est un temps sans espérance. Y a-t-il une réelle espérance maintenant dans le monde ? Non, il n'y en a pas. Cela existe seulement avec Jésus. Nous vivons maintenant une époque d'incertitude et de désespoir. Tout change quotidiennement et les gens essayent durement de se maintenir au niveau de ces changements rapides. Ils ne cherchent pas la vérité spirituelle et n'ont n'importe quelle préoccupation qui soit à propos du bonheur spirituel. Au lieu de cela, ils luttent pour éviter l'échec et vivent comme les serviteurs de ce monde. De nouveaux emplois apparaissent et d'anciens emplois disparaissent. De même, les gens subissent des changements dramatiques. Donc ils vivent des vies très occupées. Et progressivement, leur espérance dans ce monde disparaît. Une des raisons à cela vient de ce qu'ils mènent des vies sans aucune garantie pour l'avenir. Nous vivons dans un tel monde. Nous devons espérer en la vie éternelle dans l'Esprit Saint. Comment pouvons-nous obtenir l'espérance réelle ? Nous pouvons l'obtenir en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. L'espérance de ceux qui ont reçu l'Esprit Saint n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. L'apôtre Paul a parlé de la vraie espérance du ciel. Nous qui avons déjà reçu le séjour de l'Esprit Saint, nous avons l'espérance des choses célestes. Nous sommes ainsi parce que nous croyons que Jésus-Christ est venu pour emporter tous nos péchés et nous a sauvés des péchés par son baptême par Jean et son sang à la croix. Le Seigneur a accordé l'espérance céleste à ceux qui croient en l'évangile du pardon des péchés. Dans Romains 8, versets 19 à 21, il est dit : Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Toute la création espère être délivrée de l'esclavage de la corruption et de la mort. Toutes les choses de ce monde sont imparfaites, donc ils gémissent et attendent la révélation des fils de Dieu. De plus, ils veulent aussi être libérés de l'esclavage de la corruption et vivre éternellement. Toutes les créatures attendent le jour où la mort disparaîtra et où elles vivront pour l'éternité. Un jour,
toutes les créatures de Dieu seront renouvelées. Bien qu'une fleur se fane et se délabre dans ce monde, elle fleurira toujours et vivra pour toujours dans un nouveau monde. Nous qui avons le séjour de l'Esprit Saint verrons aussi ce nouveau monde. Jésus-Christ a promis qu'il reviendrait, prendrait avec lui ceux qui ont le séjour de l'Esprit Saint, donnerait à chacun d'entre eux un nouveau corps incorruptible et immortel, et la vie éternelle. Il leur a aussi promis qu'ils vivraient pour toujours dans le ciel, ensemble, avec Dieu. Toutes les créatures dans le monde attendent ce jour. Elles vivront aussi pour toujours avec nous, les fils de Dieu, quand ce jour viendra. Une vision du monde avec l'espérance. Quand ce rêve se réalisera-t-il pour le juste ? Il se réalisera au retour de notre Seigneur. Nous devons être dans l'espérance en regardant ce monde. Jésus dit qu'il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre et des guerres en différents endroits. Matthieu 24, verset 7. Mais la fin n'est pas encore arrivée. Le dernier jour de ce monde, notre Seigneur reviendra. Il renouvellera toutes les choses temporelles et nous lèguera le corps spirituel d'immortalité. Cela signifie que les plantes et les animaux recevront aussi l'immortalité. En croyant cela, nous devons voir le monde avec une espérance renouvelée. Dans ce monde, même ceux qui ont le séjour de l'Esprit Saint soupirent en eux-mêmes avec toute la création, dans l'attente impatiente de la gloire de la rédemption de nos corps comme ses enfants. Nous voyons ce monde avec espérance parce que le Seigneur fera de nous ses enfants, qui ne nous délabreront jamais ni ne mourront quand il reviendra. Bien que le monde soit destiné à être détruit en un jour, toutes les choses seront renouvelées quand le Seigneur reviendra. Nous devons vivre avec l'espérance en y croyant. Le monde renouvelé sera aussi joyeux et merveilleux que n'importe quel monde fantastique dont vous avez lu la description dans des contes de fées. Pensez à la vie dans un tel monde pendant 1000 ans. Et nous aurons aussi la vie éternelle comme ses enfants quand nous entrerons dans le royaume du ciel. Nous devons vivre avec une telle espérance. Voyez-vous une espérance dans ce monde ? Non. Des gens vivent comme de bons vivants parce qu'ils n'ont pas d'espérance dans ce monde. Mais notre Seigneur a donné l'espérance du ciel à ceux qui ont été pardonnés et sont rendus justes. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Cela signifie que nous devons être assez patients pour attendre le retour de Jésus, parce que nous avons été sauvés par notre croyance dans les paroles de Dieu. Nous avons le séjour de l'Esprit Saint dans notre âme, parce que nous avons été sauvés de nos péchés. Cela signifie que ceux qui ont été pardonnés par Jésus ont l'Esprit Saint dans leur cœur au lieu du péché. Qu'en est-il alors de nos corps ? Nos corps faibles seront aussi ressuscités, recevront la nouvelle vie et l'immortalité. Nous vivrons pour toujours avec Dieu, ensemble, au retour de Jésus. Seuls ceux qui sont nés de nouveau ont la possibilité de vivre ainsi dans l'espérance, et donc notre esprit et notre chair deviendront parfaits. Notre chair deviendra éternelle, et nous ne serons jamais malades. Nos corps temporels sont faibles, donc il est impossible pour nous de vivre une vie parfaite. À ce moment-là, nous vivrons une vie parfaite. Attendons avec impatience le jour de la venue du Seigneur. Seuls ceux qui ont le séjour de l'Esprit Saint peuvent avoir cette sorte d'espérance et de vie. L'espérance des justes est non seulement dans le ciel, mais se réalise aussi dans ce monde. La Bible dit que notre Seigneur reviendra à la fin de ce monde après la grande tribulation. Il viendra sûrement. Quand il est venu pour la première fois, il a été baptisé pour les pécheurs, est mort sur la croix pour les rendre justes, puis est finalement monté au ciel.
mais maintenant, le Seigneur reviendra de nouveau. À ce moment-là, il réveillera tous les saints qui dorment et qui ont cru en Jésus et ont reçu le séjour de l'Esprit Saint et les libérera de l'esclavage de la corruption. Il leur donnera de nouveaux corps célestes qui ne se délabrent jamais et qui ne tombent jamais malades. De plus, ils seront enlevés dans les nuées pour le rencontrer et il fera toutes choses nouvelles. Après cela, ensemble, avec Jésus notre Seigneur, nous vivrons et régnerons avec lui dans le nouveau monde pendant 1 millénaire en récompense pour avoir servi l'Évangile. C'est une avant-première pour ceux qui doivent aller au ciel. C'est l'espérance du ciel et la réalité. À ce moment-là, toutes les choses imparfaites deviendront parfaites, et les choses qui devaient se délabrer ne se délabreront jamais. La parole selon laquelle le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, 1 Corinthiens 15, verset 42, sera accomplie à ce moment-là par Jésus-Christ. Ayons l'espérance, nous qui avons le séjour de l'Esprit Saint. Vous devez vous rappeler que bien que toutes les choses s'affaiblissent et meurent, ce n'est pas la fin. Nous devons avoir foi et espoir que notre Seigneur fera un monde entièrement nouveau. Nous devons vivre dans l'espérance du nouveau ciel et de la nouvelle terre. En ayant cette espérance, nous sommes capables de prêcher l'Évangile. Nous avons le séjour de l'Esprit Saint parce que nous avons été sauvés des péchés du monde. De même, l'Esprit Saint en nous attend avec impatience le retour du Seigneur. Il intercède auprès de Dieu le Père pour que nous vivions avec l'espérance et la foi sans tromperie dans nos cœurs. Nous devons vivre avec l'espérance dans l'Esprit Saint. Où est la place du juste ? Il sera dans le millénium que le Seigneur reconstruira quand il viendra de nouveau, et aussi au royaume du ciel. Donc, nous devons être assez patients pour attendre la venue de ce jour. Nous devons croire que notre Seigneur rendra nos corps parfaits à la fin de ce monde. Nous devons avoir l'espérance en un lendemain glorieux. Parce qu'il avait le séjour de l'Esprit Saint, Paul avait la même espérance que nous. Nous vivons avec la même espérance dans notre esprit, attendant le millénium et le royaume du ciel. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau périront avec la chute de ce monde, mais nous, les chrétiens nés de nouveau, nous posséderons le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cette espérance se réalisera vraiment. Nos corps deviendront parfaits et nous vivrons et régnerons avec Jésus pendant 1000 ans dans le nouveau monde. En attendant avec impatience ce jour, nous pouvons avoir l'espérance et vivre sans crainte dans le monde. Soyons patients et attendons. Quoique notre vie soit épuisante, nos espoirs se réaliseront parce que nous croyons en Dieu. Ceux qui sont sans espérance ne sont rien de plus que des gens déjà morts. S'il vous plaît, ayez de l'espérance et maintenez vos rêves en croyant en la parole de Dieu. De même que notre pardon a été réel, le changement de nos corps sera réel et l'obtention de la vie éternelle sera réelle pour toutes les créatures. Notre espérance aussi est réelle. Ayez la foi en ce que vous croyez. Ceux qui ont l'espérance peuvent être bien et heureux. Les gens deviennent malheureux s'ils n'ont pas d'espérance. Ceux qui n'ont aucun rêve n'ont aucun bonheur. Nous pouvons mener des vies heureuses parce que nous avons l'espérance dans le millénium et le royaume du ciel, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le juste doit avoir l'espérance et prêcher cette espérance dans l'Esprit Saint. Nous devons espérer que notre évangile s'étendra partout dans le monde entier. Si vous avez la foi ferme, vous vous rendrez compte que le monde n'est pas si grand que cela. Quoique notre commencement soit insignifiant, nous serons capables de prêcher l'Évangile dans le monde entier si nous avons l'espérance et la supplication. Comme Paul, nous devons croire. Ceux qui ont l'espérance sont fidèles dans leur travail pour prêcher ce bel Évangile. Nous devons espérer que l'Évangile se répande dans cet âge de désespoir. Nous devons prêcher le bel Évangile à ceux qui sont épuisés, désespérés, pauvres et humbles.
Nous devons les délivrer des ténèbres en prêchant l'espérance du royaume du ciel, où seuls ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit pourront entrer. Nous devons leur insuffler l'espérance que le monde de Dieu viendra doucement après ce temps de privation. Serviteurs de Dieu, et vous les saints qui êtes nés de nouveau, prêchez s'il vous plaît cet évangile jusqu'aux extrémités de ce monde en maintenant fermement votre espérance pour le ciel. Peu importe dans combien de temps ce monde verra sa fin, ceux qui ont l'espérance ne périront jamais parce qu'ils ont quelque chose au-delà de cette vie terrestre. Ils ont sûrement une deuxième vie qui leur est donnée par le Seigneur.